Bonjour à tous, je m'appelle Marion, je suis prof de français et j'ai décidé de me lancer dans la vidéo pour soutenir les bacheliers cette année. En effet, le bac 2020 peut vous créer pas mal de soucis et en cette période de confinement, je crois que vous avez besoin d'un peu d'aide. En tout cas, je vous apporte la mienne. Dans cette première vidéo, je vais vous rappeler l'essentiel des épreuves anticipées de français avec ce nouveau programme et ce nouveau bac 2020. En ce qui concerne les épreuves, rien ne change réellement. Vous avez bien deux épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite est coefficient 5 pour la filière générale et dure 4 heures. L'épreuve orale est coefficient 5 aussi, dure 20 minutes avec 30 minutes de préparation. Tout d'abord, en ce qui concerne l'épreuve écrite, le grand changement cette année est qu'il n'y a plus l'écriture d'invention. C'est quand même un sujet que les élèves aimaient beaucoup et donc ça risque d'être difficile pour vous, nouveaux bacheliers, cette année, de vous lancer dans les deux épreuves qui suivent, la dissertation et le commentaire composé. Le commentaire composé se fonde sur l'étude d'un texte qui ne fait pas partie du programme. Pour la dissertation, vous aurez à choisir parmi 3 sujets qui abordent 3 œuvres intégrales et 3 parcours issus du programme. Vous remarquez là que la différence entre le commentaire composé et la dissertation cette année est que vous partez pour la dissertation d'un sujet connu. Alors s'il vous plaît, n'ayez pas peur de la dissertation. La dissertation doit pour vous être un allié, un ami et au contraire, lancez-vous plus facilement dans la dissertation que dans le commentaire composé. Vous avez plus de chances de gagner des points. Surtout si vous avez bien bossé vos œuvres. La dissertation n'est pas moins rigoureuse, mais cette année, elle investit vos connaissances. Les connaissances sur les œuvres intégrales que vous avez étudiées tout au long de l'année. Et c'est quand même un point à ne pas oublier. Je reviendrai dans les vidéos qui suivent sur ces exercices de manière plus précise. Le commentaire composé et la dissertation. La deuxième épreuve qui vous attend cette année, c'est l'épreuve orale. Et c'est vrai que vous la craignez tous. Mais vous allez voir avec mes explications qu'elle n'est pas si dangereuse que ça. L'épreuve orale se découpe en 2 parties. Vous avez la première partie qui est l'analyse du texte et une deuxième partie qui est l'entretien. Vous avez 30 minutes pour préparer votre analyse. Ce qui change cette année, c'est l'explication linéaire d'un texte. Ce texte-là est issu du descriptif que le professeur vous aura transmis et où il y aura au moins 24 textes, puisque vous avez 4 objets d'études cette année et que dans ces 4 objets d'études, il y a une œuvre intégrale et un parcours associé, et qu'il faut 3 extraits minimum par œuvre et par parcours, ce qui fait au total 24 textes minimum. Alors, en 20 minutes, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous aurez 2 points pour la lecture intégrale du texte. Normalement, votre texte ne doit pas dépasser 20 lignes de prose. Vous aurez donc à faire une analyse rapide de ce texte, environ 8 minutes, plus vous aurez, c'est ce qui change cette année, la question de grammaire. Cette question de grammaire-là, essayez de garder environ 5-10 minutes lors de votre préparation pour la travailler. On reviendra sur ça plus tard. La deuxième partie est l'entretien. Vous avez une chance cette année, c'est que en fait vous tombez sur une œuvre que vous avez choisie personnellement. Dans le descriptif donné par votre professeur, vous y ajouterez de manière individuelle l'œuvre intégrale sur laquelle vous souhaitez travailler lors de cet entretien. Cette œuvre intégrale est soit une œuvre que vous avez étudiée en classe, soit une lecture cursive, c'est-à-dire une lecture que le professeur vous a proposée et que vous avez faite chez vous. Lors de l'entretien, vous aurez donc un certain moment pour décrire et expliquer votre choix et cette œuvre. Et puis, la deuxième partie de l'entretien, le professeur vous posera des questions sur cette œuvre. Il ne reviendra pas sur ce qui s'est passé avant, ni sur l'analyse que vous avez faite plus tôt. Finalement, l'avantage de cette partie est que vous avez au préalable déjà travaillé dessus, puisque c'est votre choix. Donc vos connaissances doivent être assurées. On attend de cette épreuve que vous soyez curieux.
Il est inutile d'apprendre des plans par cœur. L'examinateur vous notera surtout sur votre curiosité, votre capacité à vous étonner et les questions que vous vous poserez de manière personnelle sur le texte. Je reviendrai avec plus de précision sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire lors de votre oral dans une vidéo prochaine. Voilà rapidement pour l'essentiel des épreuves anticipées de français. J'espère que pour cette première vidéo, j'ai été claire. N'hésitez pas à me liker, à m'envoyer des messages, à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite bonne révision et bon courage. À bientôt.